Bonjour tout le monde, c'est toujours moi Diallo Alassane de la Nouvelle Vision, la vision de l'émergence de la Guinée et aussi de l'Afrique en général parce que je suis panafricaniste. Et du coup, aujourd'hui, je suis là pour parler d'un sujet sur lequel je travaillais il y a quelques années. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne chose de le partager ici. Et dans ce cas, je parlais d'un plan de développement de nos pays. En général, c'était pour l'Afrique. Mais particulièrement, ce sont des cas qui sont adaptés à tous les États, à tous les pays africains, dont la Guinée en fait partie. Donc, au regard de la situation un peu de nos pays, de nos économies africaines, la plupart du temps actuellement, dans beaucoup de pays, les gens pensent au développement ou bien au plan de l'émergence des pays. Malheureusement, qu'en Guinée, jusqu'à présent, on n'en a pas, on n'en pense pas et les gens n'en parlent pas. Donc, c'est peut-être que euh, les bases n'ont pas été faites et qu'il n'y a pas une volonté politique à cet égard. Donc, sur le sujet de mon travail, j'ai réparti les choses, les tâches en 4 parties. Il y aura une première phase, une deuxième, une troisième et une quatrième. Maintenant, ici, dans la première phase, je parle de la favorisation de la création d'entreprises par une meilleure politique monétaire, avec un premier point qui est l'innovation sur les taux. Donc sur ce point, j'ai remarqué que dans les pays développés, il y a des taux qui sont assez compétitifs allant de 0 parfois jusqu'à 2 à 3% pour avoir bénéficié d'emprunts ou bien de prêts. Donc je me suis dit que dans nos pays, il faut d'abord qu'on ait notre propre banque centrale et par la suite nous pouvons appliquer des taux compétitifs de 0 jusqu'à 2% pour que les entreprises puissent pour que les entrepreneurs puissent avoir de la liquidité et aussi créer des entreprises. Et dans un deuxième temps, c'était le pouvoir régalien de battre la monnaie. Ça, c'est un cas qui ne concerne pas la Guinée parce que la Guinée dispose actuellement des moyens de battre sa propre monnaie. Donc ça, c'était un peu dans les autres pays africains. Et dans un troisième point, il y a la politique de soutien des investissements avec la participation des banques centrales. Moi, j'ai fait un mémoire sur la politique monétaire et quand j'ai effectué l'étude et les comparaisons avec les autres pays, je me suis dit que au regard de la situation de nos pays, de nos économies, la plupart du temps, les entrepreneurs n'ont pas la possibilité, n'ont pas assez d'épargne les permettant de créer ou bien d'investir dans des projets. Donc, je me suis dit qu'il pourrait y avoir peut-être une autre alternative, autre que celle qui existe actuellement, parce qu'avec les banques commerciales, il y a la banque centrale qui prête de l'argent à ces banques commerciales et qui, eux, à leur tour, donnent aux particuliers, c'est-à-dire les entrepreneurs pour investir. Et moi, je me suis dit que dans un pays, si la banque centrale elle est indépendante, son argent l'appartient, donc sa politique monétaire l'appartient, elle a la possibilité et de donner des liquidités aux banques commerciales et aussi participer à avoir une participation dans la création d'entreprises. Dans ce cas, je vais juste donner un cas typique. Supposons que moi, je veux créer une entreprise et que dans cette entreprise, il me faut les 100% pour financer mon entreprise. Mais si moi, je dispose par exemple avec mes maigres ressources, mon épargne depuis quelques instants, je ne dispose que de 25% du coût total de mon projet. Donc, je me suis dit que j'aurais peut-être la possibilité avec les banques commerciales d'avoir peut-être 50%. Cela veut dire que j'aurai un gap de 25% qui va manquer. Donc, imaginez que dans un pays, que la banque centrale, je vais d'abord signaler, c'est quelque chose qui n'existe nulle part d'abord actuellement, mais moi, je sais que ça va marcher. Parce que si notre banque centrale nous appartient, l'objectif de la banque centrale, c'est de créer des entreprises et aussi de maintenir l'inflation. Donc, si nous créons plus d'entreprises, dans ce cas, il y aura beaucoup plus de richesses, il y aura une croissance du PIB, donc notre économie va avancer. Donc, je me suis dit que la banque centrale pourrait y avoir une participation, donc ça sera une participation de l'État à hauteur de 25%. Dans ce cas, quiconque voudrait créer une entreprise à un temps n'aurait pas besoin d'avoir les 100%, juste d'avoir peut-être les 50% pour investir. Et
25% qui seront financés par la banque centrale qui aura une participation dans l'entreprise en question, et aussi les 50% que l'entreprise pourrait se financer par dette avec les banques commerciales. Je me suis dit que c'est un modèle qui pourrait marcher. Je l'ai écrit, j'ai eu des personnes qui l'ont validé, qui ont dit que c'est une bonne réflexion. Donc j'ai pensé que ça devait être une bonne chose. Et pour un quatrième point, j'ai parlé un peu de la création des fonds d'investissement semi-publics et privés. Donc, pour ces fonds d'investissement, je me suis dit que si moi, par exemple, ou bien si Monsieur X voulait créer une entreprise et que lui n'a pas beaucoup d'argent, il n'a pas d'épargne et tout, ou bien il ne dispose pas des personnes qui peuvent le financer, si c'est un projet qui est rentable, s'il y a des fonds d'investissement qui pouvaient être peut-être à 50% publics ou à 50% encore privés, donc avec ces fonds d'investissement, les gens là, les capital risqueurs pourront investir dans ces entreprises pour qu'il y ait une création d'entreprises. Et avec la création d'entreprises, de toutes les façons, avec nos économies, il nous faut une diversification de nos économies qui est actuellement basée sur les économies de rente, que tous nous savons qui ne marchent pas, parce que tout le temps il y a des inégalités sur les échanges. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne chose que nous, dans nos économies, pour que notre économie puisse fonctionner, pour que nous puissions avancer, il faut qu'il y ait des créations d'entreprises, c'est-à-dire de la production. Tout ça, tous les points que j'ai détaillés là, c'était dans une première phase. Il y a une deuxième phase dans laquelle je parle de l'amélioration des rémunérations citoyennes. Moi, j'ai regardé la plupart du temps, les personnes, les travailleurs, les salariés de chez nous n'ont pratiquement rien en épargne et à la fin de chaque mois, ils se trouvent dans des difficultés. Parce que, étant donné que les revenus sont beaucoup plus faibles que le besoin, donc la plupart du temps, les gens avant la fin du mois se retrouvent endettés n'importe comment et puis ça ne marche pas. Donc je me suis dit qu'il faut une augmentation un peu des rémunérations nationales de nos États et comme ça, chacun pourra consommer et aussi épargner. Chose indispensable pour qu'il y ait des investissements locaux. Parce que si on maintient jusqu'à présent le système qui est actuel, ce ne seront que des étrangers qui ont des épargnes dans des autres pays qui pourront venir chez nous et investir. Donc, essayons de renverser un peu la situation, permettre un peu à nos entrepreneurs, eux aussi, permettre à nos concitoyens d'avoir la possibilité de créer des entreprises. Donc, sur ce, j'avais proposé une augmentation allant de 20 à 50% pour la rémunération de chaque salarié et aussi pour accompagner un peu la création des entreprises dans un deuxième point, j'avais parlé d'un accompagnement citoyen sur le financement des projets. On remarque un peu que dans nos États, il y a des personnes qui ont envie d'investir, mais qui ne disposent pas des moyens matériels sur les études, sur les faisabilités, sur la façon de réaliser ou aussi de gérer leurs entreprises. Donc, du coup, ils sont confrontés à certains défis que les ressources humaines pourront faire. Donc, du coup, je me suis dit qu'il pourrait y avoir dans nos pays des personnes qui sont capables, qui ont fait des hautes études là-dessus, sur ces domaines de création d'entreprises, qui pourront accompagner les personnes qui ont la volonté de créer des entreprises. Donc, c'était un peu ce point-là. Et il y avait un troisième point sur lequel j'ai dit c'est le nationalisme de la rémunération des entreprises avec accompagnement national sur l'immobilier. Donc, sur ce point aussi, j'ai réfléchi, je me suis dit que quand on regarde un peu, il y a des multinationales dans nos pays qui rémunèrent d'autres personnes très bien, surtout les expatriés européens et tout, qui se trouvent chez nous, qui sont très bien rémunérés. Je me suis dit qu'il pourrait y avoir une possibilité chez nous, même si c'est ne pas copier, de ne pas imposer à ces multinationaux-là la même rémunération qu'ils font chez eux pour les personnes qui se trouvent dans d'autres pays différents, mais quand même essayer d'avoir au minimum les 80% de la rémunération équivalente des personnes, des travailleurs qui se trouvent dans les sièges sociaux de ces multinationales. Donc, dans ce cas, nous aussi, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'épargne et de créer nos entreprises. Sur l'accompagnement dans l'immobilier,
Je me suis dit que la plupart du temps, chaque personne, normalement quand on regarde un peu nos pays, les gens ont beaucoup de problèmes pour avoir des loyers et aussi leurs propres habitations. Donc du coup, je me suis dit que l'État ou bien la banque centrale aurait une possibilité en réduisant euh, les taux directeurs, de permettre à beaucoup de personnes aussi d'avoir la possibilité d'avoir des crédits immobiliers, d'avoir leur immeuble et puis par la suite ça marche. Dans la phase 3, je parlais du plan de l'émergence. Dans ce plan de l'émergence, je parle d'abord dans un premier point de l'élaboration et la mise en place des grands programmes de développement. Et dans ce cas, quand on regarde un peu, dans nos pays, il y a des États qui ont essayé de précéder un peu les deux premières étapes dont j'ai parlé précédemment, qui essaient directement d'aller dans un plan de l'émergence, qui, je les souhaite de réussir parce que c'est une bonne chose, mais quand même, moi, je pense qu'il n'y a pas les fondations nécessaires, les bases nécessaires pour se lancer directement à ça. Imaginez que dans nos pays, on lance des travaux immobiliers. Et ça se trouve que nous, les personnes qui se trouvent dans notre pays n'ont pas de bonnes rémunérations. Je vais juste donner un exemple. Si on crée une cité extraordinaire, je sais pas comment, une oligopole ou quelque chose comme ça, une vaste ville et une ville moderne dans nos pays, quand on regarde un peu la situation, pratiquement, il n'y aura que 2 à 3% de la population qui pourrait en bénéficier. La majeure partie des 95 à plus seront des expatriés, seront des étrangers qui pourront habiter dans ces lieux. Donc cela contribue un peu à la marginalisation d'une partie de la population de nos pays au profit des étrangers. Donc je pense que c'est quelque chose que d'abord il faut qu'il y ait les fondations. Quand il y a des entrepreneurs, des entreprises et aussi des bonnes rémunérations, je pense que la population aurait suffisamment de moyens pour pouvoir habiter dans des genres d'immeubles ou bien dans des genres de villes qui, si elles sont construites, mais si c'est l'inverse, cela ne pourra pas bénéficier à nos concitoyens. Et étant donné que s'il faut avoir une maison dans une ville moderne au sein de nos États, il faut que tu aies suffisamment de ressources pour pouvoir en avoir. Donc, au regard de la situation des rémunérations nationales de nos pays, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de personnes qui auront cette possibilité d'avoir des immeubles ou bien des résidences dans nos propres pays. Et cela veut dire qu'on sera parqué un peu quelque part, nous serons à côté, il y aura une ville moderne dans nos capitales et nous n'aurons pas la possibilité d'y habiter. Je pense un peu que c'est de la discrimination. Donc pour pallier à tout ça, je pense que c'est préalablement, il faut d'abord faire la première phase que j'avais citée, une deuxième et par la suite faire maintenant la phase 3 qui est le plan de l'émergence. Et dans ce cas, il faut qu'il y ait le lancement de grands travaux, la construction des routes. Il faut aussi qu'on réfléchisse un peu sur la diversification de nos économies et quitter les économies de rente qui sont catastrophiques actuellement et lancer les grands travaux, l'immobilier, les routes et tout. C'était un peu les trois premières phases. Et dans une quatrième partie, j'ai pensé à la surveillance de ces trois phases parce que je me dis que dans nos États, la plupart du temps, il y a des projets qui sont établis, mais il n'y a pas de suivi de projet. Donc, j'ai pensé que dans une quatrième phase, dans la phase 4, il faut qu'il y ait une mise en place d'un organisme de contrôle et de suivi des trois anciennes phases. Dans ce cas, j'ai proposé que cela soit à la responsabilité de la Banque centrale qui le gère, qui vérifie un peu et quelle est aussi la possibilité de sanctionner ou bien d'avoir un regard critique, de dire que tel projet, sur telle partie ça ne marche pas, d'essayer de corriger et d'améliorer les choses. Donc bref, c'était ça un peu l'objet de mon exposé de ce jour. Et je travaille un peu sur ce document. Je pense que j'aurai la chance de le finaliser un jour. Il sera disponible pour tout le monde. C'était un peu l'objet de ma réflexion. Et du coup, je la partage avec vous. Comme étant un panafricaniste, je pense un peu au problème de
mon pays d'origine qui est la Guinée et aussi des autres pays africains, parce que moi je pense que l'unité africaine c'est la condition pour que l'Afrique quitte la situation dans laquelle on se trouve. Je réfléchissais le plus souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils sont afro-sceptiques, qui ne veulent pas adhérer au panafricanisme. Je ne les condamne pas, mais quand même, d'après ce que je pense, et c'est que sur mes réflexions, je trouve que c'est la condition qui est obligatoire pour que nous aussi, nous puissions avancer dans nos pays. Imaginez que dans nos pays, quand on regarde un peu dans certains pays de la sous-région, il y a des bases militaires françaises. S'il faut que chaque pays, que la population de chaque pays se lève pour que ces bases militaires quittent nos pays, je pense que ça devient beaucoup plus compliqué que si l'Afrique était un seul pays et qu'il y ait une seule autorité supérieure et qu'il y ait une seule population. Si cette population dit qu'il ne veut pas de base militaire française chez nous ou bien étrangère, ils vont tous quitter. S'il faut un autre exemple sur la monnaie, si nous avons un seul pays, donc une seule monnaie qui s'échange dans tous les autres pays, donc dans ce cas, tous les autres États, que ce soit l'Asie, que ce soit en Europe, aux États-Unis, tous ils vont échanger avec nous sur notre propre monnaie. Nous aurons une devise, pas une monnaie nationale, parce que ça sera une monnaie nationale, mais une monnaie de 54 États, c'est une devise. Donc, du coup, je pense que ça aussi, le panafricanisme, c'est un peu la solution pour que nos problèmes puissent disparaître. Et que je sais qu'à seulement cet instant, qu'on pourra parler sur un même langage, sur une même voix, et qu'on n'aurait pas un gouverneur ou bien un préfet français actuellement dans nos États qui nous impose ce qu'on ne veut pas. Donc, à tous de participer et à adhérer au projet. Moi, je fais ces vidéos. Je ne gagne aucun sou dedans, mais je m'investis pour le faire parce que je me dis que mon objectif, c'est de partager. Je sais qu'il faut qu'il y ait une participation, il y ait une prise des connaissances de la base jusqu'au sommet pour que ça marche, mais cela n'empêche, j'essaie de faire de mon mieux, je fais ce que je peux, je pense que d'autres personnes vont y adhérer, il y a beaucoup de personnes qui adhèrent, que je salue à présent, il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent, qui m'envoient des textos, qui m'appellent, qui me disent que oui, c'est une bonne chose. Je sais qu'actuellement, je n'ai pas beaucoup d'adhérents dans le groupe, mais je sais que ça va se faire au fur et à mesure, petit temps, et puis à un temps, ça sera une bonne majorité et on va tous parler de la même voix. C'était ça au fait aujourd'hui de l'objet de mon exposé. Si vous aimez, il y a une chaîne YouTube sur laquelle je partage directement les vidéos. N'hésitez pas de vous abonner, comme ça à chaque fois que je partage, vous pourrez directement voir les vidéos. Et pour les autres chaînes aussi, comme ça, n'oubliez pas de faire aussi des commentaires si vous en voulez. Si vous avez des sujets pour lesquels vous souhaitez que j'en parle, n'hésitez pas de m'écrire là-dessus. Il y a la possibilité aussi sur la page Facebook de m'envoyer des textos que je peux voir. Donc je vous remercie. C'était ça un peu aujourd'hui l'objet du jour. Donc je vous remercie et vive la Guinée, vive une Guinée unie et prospère, vive l'émergence de nos pays africains, vive le panafricanisme, vive le développement de nos pays et vive l'avancée et le respect de tout un chacun et l'avancée de nos projets, nos succès dans nos pays. Je vous remercie, c'était ça. Diallo Alassane de la Nouvelle Vision et je vous remercie.